tous. On est content, je suis content d'être là ce soir parmi vous. Je vais vous apporter un mot du conseil de la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est le conseil de la parole de Dieu, et un conseil, ça ne nuit pas. Surtout quand c'est Dieu qui parle. L'homme est très, très mauvais conseilleur. Bien souvent, il donne des solutions, mais qui n'aboutit pas toujours comme on voudrait. Des fois, ça change de route et de circonstances. Mais quand Dieu donne un conseil, je peux vous dire qu'au bout, il y a une bénédiction. Et puis on sait, nous, dans la parole de Dieu, serviteurs de Dieu, que Dieu a pris beaucoup de symboles pour parler. Il a parlé beaucoup d'Israël, parce que quand on regarde dans la Bible, dans la parole de Dieu, le peuple choisi, il dit « Mon Israël que j'ai choisi », il a parlé beaucoup pour Israël. L'Église, elle est née à la Pentecôte. Pour que l'Église soit née, il a fallu la résurrection du Seigneur Jésus. Sinon, il n'y aurait pas eu l'Église de Dieu. Nous, en tant que païens, eh ben voilà, on avait le droit aux petites miettes, peut-être qu'on aurait de temps en temps écouté une parole par-ci, par-là. Mais Israël, c'est le peuple choisi. Et quand on choisit quelqu'un, eh ben on lui fait attention. Quand on choisit quelqu'un, eh ben on donne ce qu'il y a de meilleur pour lui parce que je l'ai choisi. Et je mets en œuvre pour qu'il prospère. Donc Israël, c'est le peuple choisi de Dieu. Elle aurait dû prospérer comme Dieu voulait. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est normal, Dieu l'a choisi. On sait que Dieu sait tout, on sait que Dieu connaît tout, et Dieu peut tout. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. On le sait. Est-ce que Dieu s'est trompé en choisissant Israël? Non, il ne s'est pas trompé. Il connaissait le cœur de ces gens-là. Il dit, mon Israël que j'ai choisi, mais pourtant, il leur a dit bien souvent de fois, il dit, vous avez un cœur plus dur que le pierre. Il dit, vous avez votre cou qui est plus raide que le fer. Parce que l'homme, il est comme ça. Et la bénédiction de l'homme a commencé par Israël quand Dieu l'a enlevé de sa captivité. Et tout ça, c'est des symboles dans la parole de Dieu. On ne pourrait pas tout expliquer parce qu'il faudrait s'entretenir pendant des journées. Et moi, je n'aurais pas trop la capacité de faire ça pendant des jours et des jours. Je ne suis pas un juif, je ne connais pas trop comment on dit, les traditions juives. Nous, on est des voyageurs. Nous, la coutume des voyageurs, on la connaît. On pourrait l'expliquer en fermant les yeux. On n'a pas besoin de livres. Et bien, les juifs, c'est pareil. Mais comme Dieu parle aux Juifs, il y a des coutumes, il y a des symboles, et puis Dieu a présenté Israël comme une vigne fertile. C'est un symbole qu'il a donné. Un symbole, vous savez ce que c'est un symbole? Ça représente, il parle de la vigne, mais en réalité, il parlait de Israël. Et puis regardez ce qui est marqué dans le livre il y a plein de versets qui concernent Israël dans la parole de Dieu, sur la vigne, il y en a des dizaines et des dizaines, mais j'en ai pris un en particulier, et c'est dans le livre de Isaïe, et vous savez que beaucoup de commentateurs dans le livre de Isaïe, ils disent que tellement que ça a été prêt, ils l'appellent le 5e évangile. Quand il a prophétisé, les choses sont faites comme ça a été dit. Donc il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est le 5e évangile, et alors qu'il a été écrit à peu près 500 ans, 550 ans avant la naissance de Jésus. Vous comprenez bien. Donc dans Isaïe, il est marqué ça au chapitre 5, écoutez bien la lecture, et après on lira un passage où c'est que Jésus a parlé sur la vigne. Dans chapitre 5, au livre d'Ésaïe, il est dit ça concerne la vigne de l'Éternel. Je chanterai à mon bien-aimé. Regardez ce qui marque Isaïe. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Donc il chante un cantique sur la vigne de l'Éternel. Imaginez-vous. Et regardez les chants, les mots qui fait le cantique. Il est dit comme ça, mon bien-aimé avec une vigne. Isaïe l'appelle, il dit mon bien-aimé, c'est son bien-aimé à lui. Il avait une vigne, regardez, sur un couteau fertile. C'est-à-dire un couteau, c'est quelque chose, un champ qui monte. Mais c'était fertile, c'était travaillé, c'était un sol bon pour planter cette vigne. Ce n'était pas n'importe quelle terre que Dieu avait choisi. Il avait choisi un champ en particulier. Et puis là, regardez ce qu'il est dit. Au verset 2, il remua le sol. Il se met au travail, c'est Dieu. Il remua le sol, il ôta les pierres. Il remua le sol, il ôta les pierres et il mit un plan délicieux. Quelle beauté, c'est beau, Seigneur. C'est merveilleux. Regardez bien que le travail, il fait Dieu pour Israël. Il choisit un champ. Il remua le sol, il prépare pour mettre ce petit pied de vigne, là, cette petite plante. Il ôte les pierres,
hein, qui empêche un vigneron pour passer, pour pas qu'il il remue les pierres pour que le sol respire bien, et il met un plan délicieux. Et comme la Bible dit un plan délicieux, et quand Dieu parle d'un plan délicieux, c'est quelque chose qu'il y a de meilleur, c'est quelque chose qui n'est inégalable, qu'on ne peut pas trouver dans le commerce, qu'on ne trouvera jamais, parce que c'est Dieu qui le met. Et comme il dit qu'il est merveilleux, c'est merveilleux. Quand Dieu fait quelque chose, c'est merveilleux. Je vous dis de la part du Seigneur. Et voilà ce qui se passe. Regardez un petit peu plus loin, parce qu'il met la vigne, mais quand il y a une vigne, il y a des gens qui s'intéressent à la vigne. On les appelle les ravageurs. Mais je vais vous en parler un petit peu. Et regardez ce qu'il fait. Il bâtit une tour, pour regarder. Au milieu d'elle, il creusa aussi une cuve pour que l'eau reste, pour qu'elle soit toujours dans l'abondance. Il y a les yeux de Dieu sont sur elle. Il creuse une petite cuve pour qu'elle ait toujours à boire, tout ce qu'il faut pour la vigne. Et regardez qu'est-ce qu'il est dit un petit peu plus loin. Puis, regardez, il s'est dit ça. Puis, il espéra qu'elle produirait de bons raisins. C'était l'espérance de Dieu. C'était merveilleux. C'est normal avec le travail qu'il a fait. Amen. Comme nous, la croix a fait du travail sur notre vie. Quand on est devenu chrétien, qu'on a dit oui à Jésus, on n'a pas été infructif, on porte du fruit. Parce que pourquoi ? Quand on s'approprie le Seigneur Jésus, le sacrifice de la croix, avec la résurrection du Seigneur Jésus, on devient un enfant né de nouveau. Être né de nouveau, c'est-à-dire on nous donne une deuxième chance. Je marche en nouveauté de vie, et puis je suis obligé de produire du fruit. Parce que pourquoi ? Le Saint-Esprit agit dans mon cœur, dans ma vie, je suis conduit par Jésus, par le Saint-Esprit, et dans mon cœur à moi, le Saint-Esprit a déversé l'amour de Dieu. Il a fait une personne quelque chose de merveilleux à l'intérieur de moi. C'est important. Dieu ne fait pas rien avec l'homme, il fait ce qu'il y a de plus beau avec l'homme. On a une valeur aux yeux de Dieu. Si tu crois que tu n'as pas de valeur aux yeux de Dieu, tu te trompes. Parce que Dieu avait planté une vigne avec un plan merveilleux. Il a mis une tour c'est semblant de sécurité. Et sur la tour, il y a quelqu'un qui veille, c'est Dieu. Et puis, il avait creusé tout autour. Impossible d'être dans la sécheresse. Impossible sans être dans la présence de Dieu. Parce que quelqu'un qui veille, c'est quelqu'un qui est toujours présent. Vous comprenez ? Et puis on connaît le psaume 121, il ne sommeille ni ne dort, vous le connaissez, c'est des psaumes qui nous encouragent. Des fois, quand il y a le silence de Dieu dans notre vie, qu'on ne voit pas la main de Dieu agir, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Amen. Il le garde Israël. C'est merveilleux, Seigneur. Et je me dis, moi, si Israël était une vigne, moi qui est l'église de Jésus-Christ, j'en suis une aussi. Je suis un plan de vigne. Gloire à Dieu. Parce que pourquoi ? On va lire ensemble après un passage dans la parole de Dieu, et c'est Jésus qui l'a dit. Il dit, moi, je suis le cep. Des dizaines de fois, on l'a dit. Mais le mot, il est comme ça dans Jean 15. Je suis le vrai cep. Pourquoi Jésus dit ça ? Je suis le vrai cep. Parce que dans la parole de Dieu, en l'occurrence, dans le livre de Jérémie, au chapitre 2 et au verset 21, il est dit qu'il y a des lignes étrangères qui n'appartiennent pas à Dieu. Donc quand Jésus dit « je suis le vrai cep » et mon Père est le vigneron, donc nous savons que nous, on est rattachés au cep, le serment ne peut rien faire s'il n'est pas rattaché sur le cep qui donne la bénédiction. Parce que le serment, là, il pousse et il donne du fruit, il y a une feuille qui vient, il y a un bourgeon, et puis au bout, il y a un fruit du bourgeon, là. Vous savez ? Et bien ça vient à cause du cèpe. La force vient du cèpe, la bénédiction vient du cèpe. On est obligé de produire du fruit. Alléluia. C'est obligé. Alors, la question se pose, regardez. Logiquement, Israël aurait dû produire du fruit. Il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais regardez, mais elle n'en a produit du mauvais. Pourquoi ? Pourtant, tous les, on va dire comme ça, tous les atouts étaient du côté de la vigne. Tous les atouts. L'endroit était choisi. Le sol était travaillé, il était fertile. Dieu avait mis une réserve autour d'elle, et puis il l'a regardée. Alors qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Il mettait une tour et il regarda. Déjà, pour pas que l'ennemi vienne, premièrement, parce que dans la parole de Dieu, il nous dit dans le livre
je crois que c'est dans le livre de ceux qui bâtissent les murailles là, de Néhémie, il est dit laissez un petit renard va venir et va manger la petite vigne et les raisins. Vous voyez, le petit renard, c'est pas grand chose, il se promène dans les vignes. Et le renard, dans la parole de Dieu, c'est le ravageur, c'est un ennemi. C'est quelqu'un qui est indésirable. C'est quelqu'un qui n'a rien à faire dans une vigne. Mais le renard, il vient s'il n'y a pas de mur. Si le mur est cassé, s'il y a une brèche dans le mur, eh ben les animaux vont s'approprier ce fruit merveilleux que Dieu a fait là. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il met une tour et qu'il avait mis des murs tout le tour pour garder cette vigne précieuse. Mais elle ne produit que de mauvais raisins. Alors, qu'est-ce qui se passe? On pourrait se poser la question, Dieu, ton sceptre n'est pas bon? Parce qu'il nous est dit que c'est toi le sceptre. Et le reste, ben, c'est un serment. Eh bien non. Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle, dans l'amour de Dieu, c'est que Dieu te donne le choix de le servir de tout ton cœur, de l'aimer de tout ton cœur. Hein, il a donné un commandement, aime l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta bonté. Ça, c'est le commandement dans Exode 20, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces. C'est comme ça. Dieu, il nous a donné un conseil. Mais si on serait captif et obligé d'être sous la domination de Dieu et être prisonnier de Dieu, eh ben, on dirait un petit peu comme le diable s'est promené un petit peu sur la terre, qu'il a dit à Job, tu as vu mon serviteur? Tu l'as vu, Job? Dieu lui dit au diable, allez, oui, je l'ai vu. Mais il est obligé de t'aimer, tu lui donnes tout en abondance. Mais dit, si tu lui reprends tout, il ne t'aimera plus. C'est ce que ça veut dire. Puis Dieu, il dit, ben, touche à son bien matériel, touche à ses enfants, mais ne touchera pas à sa vie. Et on voit que l'ennemi sera pris après lui. Hein? Mais la fidélité de Job et l'amour de Dieu, de Job pour Dieu, il n'a jamais renié son Dieu. Alléluia. Parce que Dieu, il nous laisse le libre arbitre. On ne peut pas aimer captif. On ne peut qu'aimer dans la liberté de Dieu. C'est comme ça. Moi j'aime le Seigneur Jésus, c'est dans la liberté, parce que pourquoi? Il me donne le libre de l'aimer, ou libre de ne pas l'aimer. C'est pour ça qu'il y en a, la majorité des chrétiens, il est représenté comme une vigne, hein, comme un pied de vigne, comme ça, on va dire comme ça, là. Et normalement, il est planté dans un bon terrain, parce que quand on est sur le terrain de Dieu, on est planté à l'endroit idéal. Hein. Une vigne, il y a des endroits appropriés pour la planter. On ne va pas mettre une vigne par chez nous, vous avez vu, il n'y en a pas. Il n'y en a pas de vigne chez nous. Si à Quimper, il y a un petit couteau qui fond de temps en temps, là, vous êtes devant, je ne sais pas comment y aller, mais une quinzaine de vignes, et puis je peux vous garantir qu'ils font attention. Mais voilà, c'est très rare. C'est très rare. Mais il y a des endroits stratégiques. Moi, j'ai été dans le Midi, vous allez dans le Gard, il y a des vignes de partout. Vous allez dans la Côte-du-Rhône, il y a des vignes de partout. Vous allez dans le Roussillon, il y a des vignes de partout. C'est des endroits de vignes, vous comprenez? C'est le pays, c'est comme ça. Comme chez nous, c'est la culture, voilà, c'est comme ça. Et puis d'un seul coup, là, eh ben, je suis planté dans un bon terrain, et quand je suis planté, ben, j'ai le soleil, j'en ai besoin. J'ai besoin de l'humidité pour que ma vigne elle pousse, et je produis des mauvais raisins. C'est pas possible. C'est parce que des fois, on ne dort pas toujours avec Dieu. Parce que si Jésus a dit dans Jean 15, demeurez en moi, et moi je vais demeurer en vous, c'est-à-dire que le petit serment qui est greffé sur le pied de vigne, qui a sorti, hein, parce que nous, de la croix, là, on a été sortis on va dire comme ça, de Jésus, hein, on est sorti, le petit rameau, le petit rameau, là, il est sorti de la croix de Jésus, hein, et il pousse pour porter du fruit. Vous comprenez bien? Et normalement, il pousse en bonnes circonstances. Que vous voulez ou vous voulez pas, parce qu'on est sur le terrain de Dieu, et on est sur la propriété de Dieu, et on est dans la main de Dieu. Donc Dieu ne permettra pas aux ravageurs de venir et de nous faire du débat. Gloire à Dieu. Vous comprenez bien, c'est impossible ça. Où c'est que le ravageur va venir, où c'est que l'ennemi de la vigne va venir, c'est quand tu aimeras plus l'Éternel. Et quand on n'aime plus Dieu, ben, on n'aime plus l'œuvre de Dieu. Et puis ça s'appelle un petit peu, ça commence comme ça, regardez, par des fatigues spirituelles. Alors c'est quoi des fatigues spirituelles? Vous savez qu'on est fatigué, on n'a pas envie de laver le camion, on n'a pas envie de laver le camping, on n'a pas envie de laver la place, on n'a pas trop envie des fois de faire quelque chose, on a envie de rien faire, on a envie que de dormir. Et puis bien souvent, ben, quand on est fatigué spirituellement, l'ennemi vient, il nous lance une flèche là, et il nous endort. On est touché, on est endormi. Parce que pourquoi? On a baissé un petit peu les bras, on a baissé un petit peu notre garde, hein, on se trompe par de faux raisonnements. Parce que des fois, dans le silence de Dieu, des fois Dieu eh ben, il met un temps pour répondre à nos prières, ou des fois, on ne voit pas toujours la main de Dieu agir, mais Dieu est là. Parce que pourquoi? Il l'a dit, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël.
vous l'ai dit, psaume 21. Gloire à psaume Dieu. 21. Donc, alors l'ennemi, il vient, lui, et son rôle, c'est quoi? Eh bien, c'est de te tromper, de usurpater, de dire, toi, tu n'es plus dans la main de Dieu. Les bénédictions, c'est pas pour toi. Les millions qui va, tu reçois rien. Tu es inutile pour Dieu, parce que si lui, il a un message, l'ennemi, et puis qui est flagrant et qui chuchote à nos oreilles, peut-être qu'il chuchote à ton oreille tout de suite là. C'est qu'il dit, ben toi, tu es inutile, toi, tu n'arrives pas à avancer, toi, tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à chanter, tu n'arrives pas à faire comme lui, tu ne seras jamais un bon chrétien. Eh bien, lui, c'est l'ennemi qui te dit ça. Parce que quand Dieu a planté cette vigne là, il lui a pas dit, tu ne pousseras pas, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Non, il a tout mis pour qu'elle pousse. Il espérait qu'elle produirait de bons raisins. Et puis nous, Jésus, il espère qu'on porte du fruit, alléluia. Parce que pourquoi on est sur lui? Lui, on est obligé de porter du fruit parce qu'il donne aux considérations, il donne toutes les ressources nécessaires pour que ce petit rameau sorte un bourgeon et puis qu'il y ait un fruit au bout. Vous comprenez bien? C'est important. Mais si on n'aime plus Dieu, et si on a des fatigues spirituelles, qu'on commence à délaisser les réunions, et si on commence à délaisser les réunions, à combien qu'on commence à se trouver dans la disette et puis être en guenille? Alors des fois on est à la réunion, on n'ose même plus lever la voix. Il y a des gens qui ne veulent plus prier à la réunion. Moi je vous dis de la part du Seigneur, je trouve ça drôle parce que quand je suis à la réunion, et ben c'est une réunion de prière ce soir, quand je sais que la Bible est ouverte par un serviteur, comme c'est mes copains qui prêchent, je sais que c'est Dieu qui me parle. Gloire à Dieu. Je vous dis souvent dans mes messages, je prends cet exemple-là, comme moi je téléphone à Marcel, et bien une fois qu'il a fini de m'écouter, il ne raccroche pas, j'attends qu'il parle. C'est mal poli de faire ça. Alors je parle, et puis de ce coup je raccroche, je ne laisse pas parler. Et bien la Bible elle est ouverte, c'est Dieu qui parle. Gloire à Dieu. Après il faut lui parler. On a sûrement quelque chose à lui dire. Gloire à Dieu. Vous comprenez bien. Je pense déjà de lui dire merci de nous avoir sauvés, merci d'être là à la réunion, merci d'être en bonne santé, et puis merci d'avoir donné ta vie pour moi, Seigneur. Merci pour l'église Aval, merci pour les serviteurs de Dieu qui sont là, merci pour les chrétiens qui sont là. Merci parce que tu as entendu ta main sur ma vie, tu as béni mon foyer, tu as béni mes enfants, tu m'as gardé. On n'a que des merci à dire à Jésus. On n'a pas de revendication à faire à Dieu. Pas possible. Rappelez-vous quand Israël est sorti du désert, hein, Pharaon, il a regretté, il a vu toute la multitude qui est partie, et d'un seul coup, ils arrivaient à un endroit là, où c'est qu'il y avait la mer. Et puis Pharaon, lui, avec 600 chars d'élite, il les a poursuivis. Et quand il les a poursuivis, là, il est dit que Dieu avait endurci le cœur de Pharaon. Imaginez-vous, le grand président du monde, là, imaginez-vous, vous l'endurcissez et puis il veut vous faire la guerre. Non, nous, l'église de l'homme, on est pas de taille. En une seconde, on est en miettes. Parce que dans la parole de Dieu, un char d'élite de Pharaon, il n'y avait pas de sang, même son fils était devant, il était mort, c'était une bombe nucléaire. Où il passait, il n'y avait plus rien. C'était la mort instantanément. Et puis les voilà bloqués à la mer, ils sont au fond, les gens commencent à paniquer, mais il ne sommeille, il ne dort, celui qui garde Israël. Amen. Et d'un seul coup, Moïse, il est là. Moïse, il dit, vous, regardez votre délivrance, mais restez à votre place. Et ils sont passés à pied sec. Dieu a ouvert l'impossible. C'est une chose inimaginable, Seigneur. Et bien, vu dans ta vie, toi, des fois, quand on passe dans des travers, quand je passe dans des travers, que je suis au fond de la mer et que je vois l'ennemi, il est prêt à venir sur moi, je me sens en danger, ben, je sais qu'il y a Dieu qui est là. Et puis lui, il peut me faire passer à pied sec. Gloire à Dieu. Hein, pied sec, même un garçon a dit, ils ont passé, ça m'en a fait de la poussière. Imaginez-vous, ils ont passé à pied sec. Mais quand Pharaon a voulu passer, il a été englouti. Vous comprenez? Parce que Dieu veut faire éclater sa gloire en nous, gloire à Dieu. Du monde. On n'est pas n'importe qui, on est de la vigne de Dieu. Alléluia. Amen. Et dit, si vous demeurez en moi, eh ben, vous porterez du fruit. Gloire à Dieu. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est important. Et j'ai regardé un petit peu dans l'histoire, comme ça, je me suis passionné. Hein. Il y a eu un fléau qui s'est passé. Quelque chose que les gens n'auraient jamais pensé dans le Gard, à côté de Rochefort. Moi, je connais bien le pays, je sais, j'ai déjà été avec ma caravane, il y a des vignes de partout. Et il y a un très bon vin. Il n'est pas donné quand on veut le jeter là-bas. C'est pas loin de Nîmes. Et puis d'un seul coup, en 1800 et quelque chose, tout allait bien, ils n'ont jamais vu ça, les vignes poussaient. Et puis il y a un ennemi qui est venu, un ravageur. Il est venu de l'Amérique centrale, là-bas, au nord de l'Amérique. C'était un petit puceron. Quelque chose que les gens ont emmené avec une vigne étrangère. C'est-à-dire, il y a des, je sais pas moi, il y a 300-400 ans en arrière, là, il y avait des bateaux qui venaient, puis les gens emmenaient des arbres de fruits, des bricoles, et là, ils ont emmené une vigne en France. Et cette vigne en France, là, vous voyez, sur ses feuilles,
il y avait une petite bête. Et puis je l'ai marqué ici, regardez. Alors elle a un drôle de nom. Elle s'appelle, regardez comment elle s'appelle. Elle s'appelle Phylloxera. C'est un acarien. C'est un petit moucheron. Alors vous savez comment qu'elle était, hein? Elle était cachée en dessous de la feuille. On ne la voyait pas, elle était dans cette petite vigne là. Elle était cachée en dessous de la feuille. Mais comme ils l'ont ramenée d'Amérique, ils l'ont plantée en France, à Roquemort là. Et puis qu'est-ce qui s'est passé des années après, parce que ça ne vient pas tout de suite. L'ennemi ne détruit pas en une seconde. Hein. Quand il vient mettre le bordel dans un foyer, je veux dire comme ça, la zizanie dans une famille, et bien ça demande du temps. Il y a une petite truc qui monte tout doucement, il fait son œuvre. Ça ne vient pas d'un seul coup comme ça, parce que si on le verrait arriver avec son gros sabot, on dirait, bah, ça c'est le diable, il veut tout casser. Mais on l'appelle l'homme en pantoufle. Et on ne le voit pas arriver bien souvent. La parole de Dieu dit qu'il faut être vigilant. Amen. Gloire à Dieu. C'est David qui dit ça, il dit pour faire la guerre, il faut beaucoup de grâce, Seigneur. Et il faut beaucoup de force. Parce que lui, il a 5000 ans d'avance sur nous, et je peux vous dire qu'il est rusé. Et il a tout le temps, lui. Il attend toujours la faille. Et puis cette petite vigne-là, elle est venue, ils l'ont plantée. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? La contamination est arrivée. Parce que c'était une vigne étrangère. Vous comprenez bien? Elle n'avait rien à faire avec cette vigne-là. Et vous savez, qu'est-ce que ça représente quoi? Ça représente des fois nos pensées et nos manières de faire et nos manières de vivre et notre manière de travailler pour Dieu. Si elle n'est pas selon la Bible, ça ne marche pas. C'est le contraire. Si on ne fait pas ce que dit la parole de Dieu, c'est le contraire. La parole de Dieu nous dit de nous aimer les uns pour les autres. La parole de Dieu nous dit de faire attention à notre salut. Gloire à Dieu. La parole de Dieu nous dit d'être en communion avec le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 10, 25, ne délaissons pas nos réunions comme certains l'ont fait pour courir ailleurs. On doit faire attention. On n'est pas n'importe qui. On s'appelle l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui s'est acquis par son sang. Tu as de la valeur, toi, à ses yeux. Gloire à Dieu. Tout le monde ne s'appelle pas, excusez-moi, tout le monde ne marche pas sur l'eau, tout le monde ne voit pas des miracles tous les jours, mais tout le monde est dans la communion du Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Parce qu'on est ses enfants. Amen. Et le message que Dieu avait mis sur mon cœur, ce petit puceron là, c'est pas grand-chose, on l'appelait le ravageur de la vigne. Et quand il vient faire du dégât. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il touche le pied là, de la vigne. Et quand il touche le pied, eh ben, il fait mourir le pied et les feuilles deviennent secs. Et si les feuilles deviennent secs, il est impossible de porter du fruit. C'est pas possible. Un chrétien doit porter du fruit. Amen. Ça ne porte pas en une seconde comme ça. Vous avez vu, quand le soleil vient en printemps, tout de suite, on n'a pas des pommes tout de suite. Il faut un temps se passe. Il y a toute une été qui se passe pour qu'au mois de septembre, eh ben, on retrouve la pomme. Et ça commence par une petite fleur verte, vous avez vu. Après, c'est merveilleux, il y a le petit bourgeon. Après, le bourgeon tombe et ça devient une pomme. Et il faut un temps de maturité. Parce que pourquoi le sol est fertile? Si on l'enlève du contexte, il n'y a plus rien qui pousse. Vous comprenez bien? Eh bien, nous, on est greffés sur Dieu. Dieu nous bénit, alléluia. Mais pour ça, il faut continuellement entretenir cette conversation. Il faut continuellement chercher sa face. Il faut continuellement être en relation avec lui. Parce que si on est en communion avec lui, on demeure en lui. Et pour demeurer en lui, il faut garder sa parole, nous dit la parole de Dieu. Et c'est quoi garder sa parole? Eh bien, c'est garder ses commandements. Si Dieu dit qu'il te garde, eh bien, il me garde. Si Dieu dit qu'il m'aime, eh bien, il m'aime. Si Dieu a des projets pour moi, bien merci Seigneur, il a des projets pour moi. Si Dieu a dit, par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, il vous ne laissera pas tenter de l'atmosphère, je le crois. Je ne veux pas abandonner la réunion, là. Les fêtes vont venir, Noël va arriver, je suis un petit peu faible, je ne vais pas me saouler à table. Ce n'est pas mon rôle de chrétien. Non, je vais rendre grâce et je vais manger, je vais me boire un petit verre de vin, mais à l'intérieur de moi, j'ai Dieu là, ici. Amen. Et je ne veux pas le souiller, moi. Je veux faire attention. Amen. Je peux rigoler avec mes copains, je peux faire attention, hein, mais je ne veux pas me souiller avec les médias du monde. Ça ne m'intéresse pas. Parce que pourquoi je suis un homme intelligent, je suis passé de la mort à la vie et des ténèbres à la lumière. Je ne veux pas négliger mon salut pour une fête inutile païenne. Je vais faire très attention, parce que pourquoi? Je demeure en lui et lui il demeure en moi. Je suis une personne qui a du prix aux yeux de Dieu. Je suis un chrétien. Vous comprenez bien? Je fais attention. Mon langage, j'ai un témoignage, alléluia. Eh bien Seigneur, je ne vais pas arriver l'autre jour. Je ne vais pas arriver l'année dernière. C'était trop tard pour moi, non? C'est pas trop tard pour toi. Si pour le diable, c'est lui qui t'a dit c'était trop tard, n'oublie pas dans Hébreux chapitre 4, tu as le haut jeu de Dieu.
Et aujourd'hui, si tu entends sa voix, eh ben moi je ne veux pas endurcir mon cœur. Je ne veux pas l'endurcir mon cœur. Je n'ai pas envie de l'endurcir pour Jésus. Je veux l'endurcir pour le monde, pas de problème. Mais pas pour Jésus. Pour Jésus, je ne veux pas avoir un cœur de pierre, je veux avoir un cœur de chair. Amen. De la part du Seigneur. Parce qu'avec un cœur de chair, on peut aimer, on peut comprendre le rôle de Dieu. Amen. Hein, on peut rechercher continuellement sa face. Et puis je sais, c'est une chose, Seigneur, j'ai trouvé la perle de grand prix, j'ai trouvé un grand trésor. Alors pourquoi je dis ça? Parce que si Israël a dégénéré en étant une ville fertile, en étant un plan délicieux, regardez, on va lire un passage dans la parole de Dieu, et après on va prier le Seigneur. Vous allez voir qu'on peut dégénérer vite, hein, dans le chapitre 2, dans Jérémie. Regardez ce qu'il est dit. Je crois que voilà. Au verset 21. Regardez, c'est Dieu qui parle. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan, comme tu as changé. Vous voyez ce qu'il dit Dieu? Comme tu as changé. Et puis, je ne sais pas, moi, si le Seigneur Jésus passerait vers moi et me dirait, Poulain, tu as changé. Ah bon, Seigneur, j'ai changé? Tu sais que tu as changé. Tu as changé sur ça. Tu as changé sur ça. Tu as changé sur ça. Tu faisais ça. Tu faisais comme ça. Tu faisais comme ça pour moi. Tu as changé, Poulain. Et puis s'il passerait dans ton rang à toi, qui dirait, tiens, tel, tu as changé. Pourquoi j'ai changé? Parce qu'avant, tu donnais des petits versets, tu n'en donnes plus. Avant, tu encourageais tes frères, tu encourageais tes sœurs, tu n'encourages plus. On va dire, tu as changé. On change. Et c'est vite fait à changer, je vous le dis de la part du Seigneur. Ils l'ont bien fait. Et la parole de Dieu nous dit, tout a été écrit pour notre instruction, pour ne pas faire comme eux. Si eux, ils ont changé, eh bien nous, on peut changer. Et il ne faut pas changer. Alléluia. Il faut rester demeurer ferme sous Jésus. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas changer quand on a les regards sur Jésus, et on ne peut pas changer quand on est sur le chemin de Jésus et dirigé par le Saint-Esprit. Parce que Jésus il a dit, je suis le chemin, hein, je suis la vérité et la vie. Et pour ce chemin-là, je marche avec le Saint-Esprit. C'est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier. Je suis dirigé par le Saint-Esprit. Je ne peux pas changer mon chemin, c'est pas possible. Je ne peux pas changer comme ça. Je vous l'ai dit, je change quand je deviens faible, quand je commence à être fatigué, quand l'ennemi veut m'arracher, veut m'accabler. Là, je peux changer ma vision. Là, je peux changer ma pensée. Là, je peux changer ma manière de vivre. Parce que pourquoi? Ma chair, elle est là et elle revient au naturel très vite fait. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut toujours lire la parole de Dieu. Il faut toujours chercher la communion du Seigneur Jésus. Rester longtemps sans téléphoner à quelqu'un où il ne téléphonerait plus, où il ne parlerait plus. Mais appeler une journée ou deux, Marcel m'appelle toujours, 2 jours, tous les jours, quand je ne m'appelle pas, il m'appelle. On est tout le temps en relation. Tony m'appelle, on est tout le temps en relation. Mais je reste 6 mois sur la vie, il ne m'appellera plus. On perd la communion, ça s'appelle. Eh bien, il ne faut pas le perdre ce soir. Amen. On ne perd pas Jésus. Amen. Si Jésus il a monté à Jérusalem avec ses parents, ils l'ont perdu, nous on ne veut pas le perdre. On l'a dans notre cœur, on veut le serrer dans notre cœur pour ne pas pécher contre lui. Alléluia. Regardez ce qu'il est dit. Hein, tu étais une vigne excellente, un meilleur plan, tu as changé, tu as dégénéré en une vigne étrangère. Imaginez-vous. Alors Seigneur, moi je ne veux pas dégénérer en une vigne étrangère ce soir. Moi, le message d'encouragement pour ma vie à moi, c'est Seigneur, je demeure sur toi. Je suis attaché sur toi. Je veux porter du bon fruit. Gloire à Dieu. Ah Seigneur, des fois, peut-être qu'il y a un d'entre nous, ou une d'entre nous, peut-être la grille. Vous savez, c'est une vigne, je sais une fois les oranges, il y a un grillage, et en général, les raisins, elles sont dessus le grillage. Il y a une petite grappe de raisin, elle peut tomber. Pas de problème. Elle peut se dégrader, elle peut tomber par un coup de vent, par les problèmes de la vie, les difficultés, elle peut tomber. Mais il y a le vigneron. Parce que si Jésus, c'est le cep, nous, on est le serpent, il dit, mon Père, c'est le vigneron. Alors, si on est le vigneron aussi, si Dieu est le vigneron, ben vous savez ce qu'il fait? Il passe dans les rangs, là, dans les vignes, là, et puis la petite grappe là, qui est un petit peu malade, et ben, il fait attention parce que la regarde, il la relève, il la remet sur le fil conducteur, là, hein, je vous dis de la part du Seigneur, et puis eh ben, il la regarde et il la soigne. Il soigne sa vigne. Un vigneron, il soigne sa vigne. Moi, quand j'étais dans le midi, tous les matins, je partais chiner, qu'il faisait beau ou froid au vent, les vignerons, ils étaient là et ils soignent leur vigne. Une vigne ne pousse pas tout seul comme ça, on l'appelle une vigne sauvage. Une vigne qui porte du bon fruit, c'est une vigne qui est entretenue. Gloire à Dieu. Vous comprenez? Et Dieu nous entretient. Amen. Amen. On est entretenu, nous, par la parole de Dieu. Alléluia. Je peux avoir un moment de découragement. La Bible dit, t'as mis un genou à terre, mais ne réjouis-toi pas, parce que Dieu va me donner la main, je serai encore plus fort. On peut le faire. On n'a pas toujours un genou à terre à la Réunion. C'est pas possible. Je ne peux pas passer 20 ans à l'hôpital et toujours être mal. C'est pas possible, pas avec Dieu. Je suis à la Réunion,
eh ben j'ai une bénédiction pour vous. Amen. Je vous relève, alléluia. Parce que la différence qu'il y a, c'est que l'homme ne prend pas en considération quand Dieu parle. Quand Dieu dit relève-toi et pars au combat, c'est qu'il t'a donné tous les moyens pour le faire. Amen. Il ne peut pas te dire à toi, tu vas porter 30 fruits, 30% Tony. Ah bon? T'es sûr? Bah oui, s'il a dit 30% à Tony, c'est qu'il va en remporter 30. Marcel, 60. Ben, il va en remporter 60 parce que Dieu l'a dit. Olivier, 100. Et ben, il va en remporter 100. Vous comprenez? Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Et Dieu sait tout, Dieu connaît tout. Quand Dieu dit quelque chose, on peut le faire. Amen. Vous comprenez? Amen. Il dit, je vous ai parlé des choses célestes. Si vous ne les comprenez pas, alors quand je vais vous parler des choses célestes, ça ne sera pas possible pour vous. Alors je crois que dans la parole de Dieu, et là j'ai mis plein de notes, je crois que, regardez, j'ai marqué ça. J'ai marqué ça, j'ai mis ça, moi je veux être fertile. Gloire à Dieu. Je veux être fertile, c'est ça, regardez. C'est de produire, être productif. Alléluia. Dieu. Produire du fruit. Alléluia. Amen. Et là, à côté, j'ai dit non, je ne veux pas être un productif. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas être un chrétien qui ne porte pas de fruits. Je ne veux pas rougir de mon Dieu, non, je veux être un chrétien qui porte du fruit. Amen. Je veux être un chrétien, je ne sais pas, je m'imagine comme ça, quand le Seigneur va poser sa grosse corbeille, là, il va venir prendre mon fruit sur la vigne, là, il va prendre mon fruit. Je ne veux pas qu'il laisse mon fruit, moi. Tu veux qu'il laisse Tony, ton frère? Non, personne ne veut. Portons du fruit pour Dieu. Gloire à Dieu. Et si on porte du fruit pour lui, on en portera autour de nous. Vous comprenez bien? Et on est obligé de porter du fruit si on s'attache à lui, parce que c'est le vrai cep, alléluia. Amen. La bénédiction vient de lui. C'est pour ça qu'il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors vous savez ce qu'on va faire? On va prier le Seigneur, c'est important. Hein, je vais séparer, je crois que la parole de Dieu, vous l'avez compris. Je ne veux pas que tu deviennes vigne étrangère. Je veux que tu deviens la vigne de l'Éternel. Alléluia.